As-tu les armes puissantes pour lutter contre Satan? Deuxième partie. Inclinons la tête pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans les derniers jours de l'histoire de cette planète. Et dans ce grand conflit qui oppose Dieu à Satan, montre-nous les armes les plus puissantes, les plus adaptées pour remporter la victoire dans nos combats. Parle-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu ces armes puissantes, ces armes que Dieu donne pour combattre contre Satan? Quelles sont les forteresses qui se trouvent devant toi et qui t'empêchent d'avancer? Ces forteresses se trouvent dans 3 domaines de ta vie. Dans ta vie familiale. Ces forteresses se trouvent dans ta vie spirituelle. Et elles se trouvent également dans ta vie professionnelle. Dans la dernière étude, nous avons vu quelle forteresse que Satan met dans la vie familiale des êtres humains, dans ta vie familiale. Et nous avons commencé à voir comment vaincre ces forteresses dans ta vie familiale. Aujourd'hui, nous allons voir encore un sujet très important, c'est-à-dire quelles sont les forteresses que Satan met dans ta vie spirituelle. En effet, nous avons vu comment remporter la victoire dans ces forteresses. Nous avons commencé à explorer l'importance de la louange. C'est-à-dire que là où il y a la louange, Satan ne reste pas. Alléluia. Ouvre ta bouche, chante, loue le Seigneur avec des cantiques de louange. Et la présence de Dieu va descendre pour renverser les forteresses. Et je dis Alléluia. Paul et Silas ont utilisé cette arme quand ils étaient en prison et dans leur vie, dans leur ministère. Les saints d'autrefois ont connu l'importance de cette arme qu'est la louange. Le peuple d'Israël a utilisé cette arme. Les disciples dans la chambre haute ont utilisé cette arme. Les disciples ont passé beaucoup de temps, plus d'une dizaine de jours, pas une dizaine d'heures, pas une dizaine de minutes, mais une dizaine de jours à louer Dieu, à chanter, à veiller et prier dans la louange. Chante, loue le Seigneur avec ta bouche. Et quand tu ne peux plus, quand tu es fatigué, quand le corps ne suit plus, mets des musiques de louange et fredonne. Voici la première arme puissante pour combattre ton ennemi le plus dangereux qui est Satan. Alléluia. Parce que là où il y a la louange, Satan ne reste pas. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui vient et qui reste. Et là où il y a la présence de Dieu, les forteresses tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Les murs de Jéricho étaient une forteresse infranchissable. Mais avec la louange, le peuple d'Israël l'a renversée. Amen. En réalité, lorsque tu as des forteresses dans ta vie spirituelle, alors nous allons voir aujourd'hui particulièrement les forteresses que Satan place dans ta vie spirituelle. Alors, quelles sont-elles? Quelles sont ces forteresses que Satan a mis dans la vie spirituelle des êtres humains et dans ta vie spirituelle? Alors, cela peut être pour certains, tu n'arrives pas à prier plus d'une heure de temps. Oui, tu avais peut-être l'habitude de prier, de passer des heures en prière, n'est-ce pas? De faire des veillées de prière, mais tu n'arrives pas, tu es devant une impossibilité de prier plus d'une heure de temps.
Peut-être que tu n'as jamais d'ailleurs prié plus d'une heure de temps, parce que Satan a mis une forteresse dans ta vie et t'empêche de prier sans cesse. Puisqu'il est écrit, prier sans cesse. Mais tu n'arrives plus à prier une heure de temps, plus d'une heure de temps. Eh bien, cela n'est pas un hasard, ou cela n'est pas une simple difficulté, mais c'est une forteresse. Quelle autre forteresse Satan a-t-il mis dans ta vie de prière? Tu dors lorsque tu lis ta Bible. Si chaque fois que tu prends la parole de Dieu, la Sainte Bible, alors que tu n'as pas sommeil, que tu es en pleine journée, ou en plein après-midi, ou en début de soirée, et chaque fois que tu commences à lire la Bible, tes yeux s'apesantissent, tu commences à bâiller, tu sens que tes paupières sont lourdes, et tu as envie de dormir dès que tu lis la Bible, eh bien, tu en parles autour de toi, et tu crois que, tu te dis, mais c'est quand même étrange, hein? Je n'avais pas du tout sommeil, je n'avais pas envie de dormir, mais chaque fois que je lis ma Bible, je m'endors. Tiens, c'est quand même bizarre cela, hein? Un tel, cher ami, cher pasteur, c'est bizarre. Dès que j'ouvre ma Bible, j'ai toujours sommeil. Et tu penses que c'est naturel. Et tu penses que c'est quelque chose de biologique. Non, cher ami. C'est une forteresse. C'est une attaque satanique. Et tu dis, effectivement, je n'arrive pas à lire ma Bible, je n'arrive pas à étudier la Bible, je n'arrive pas à progresser dans ma connaissance de la Bible, parce que je m'endors dès que je lis la Bible. C'est comme la Bible, la lecture de la Bible est comme un somnifère pour moi. Eh bien, c'est une attaque satanique. Je te le dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, c'est une forteresse. Et si tu n'en as pas conscience, eh bien, tu risques ta vie éternelle. Une autre forteresse qui passe inaperçue auprès de certains chrétiens et qui ne se rendent pas compte. Tu t'ennuies lorsque tu es à l'église. Oui, tu es à l'église et tu regardes autour de toi, tu as l'impression que les gens prennent plaisir à être dans l'église, dans la présence de Dieu, à adorer, à louer. Mais toi, chaque fois que tu es à l'église, tu t'ennuies. Tu ne prends pas plaisir à être à l'église et tu as envie de t'en aller alors que tu viens d'arriver. Cela n'est pas normal. Je dirais même que c'est surnaturel. Parce que lorsqu'on est à l'église et qu'on est venu pour rencontrer Dieu, on est venu pour rencontrer celui qui nous a bénis durant la semaine, celui qui nous a protégés, celui qui nous a parlé. On n'a qu'une seule envie, c'est passer un moment important dans la présence de Dieu. Mais si tu t'ennuies, tu as l'impression de perdre ton temps, tu n'es pas bien à l'église, ce n'est pas normal. C'est une forteresse. C'est une attaque satanique dont tu es victime et dont tu dois être conscient ou consciente si tu es une femme. C'est une forteresse. Quelle autre forteresse que le diable peut placer ou a placé dans ta vie spirituelle? Eh bien, tu ne ressens plus la présence de Dieu dans ta vie. Alors qu'autrefois, tu voyais la présence de Dieu, tu sentais que Dieu était bien là, bien présent dans ta vie, c'était palpable. Mais depuis quelque temps, tu te plains auprès de tes amis, tu te plains auprès de ton pasteur. Cher pasteur, je ne ressens plus la présence de Dieu dans ma vie. Je me sens triste, je me sens malheureuse, je me sens malheureux, parce que je ne sens plus ce que je ressentais avant, la présence de Dieu, qui était quelque chose d'indescriptible, d'agréable. Eh bien, je ne le ressens plus. Eh bien, cela, ce n'est pas normal. Ne pense pas que c'est quelque chose de naturel. En réalité, c'est une forteresse. Et le Seigneur va te montrer comment faire pour la vaincre. Reste avec nous. Tu es au bon endroit. Une autre forteresse, c'est quand tu te sens vidé spirituellement.
tu te sens spirituellement vide. Tu ne te sens pas bien spirituellement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une simple prière ou deux, trois prières n'arrivent pas à enlever ce sentiment désagréable, négatif. Eh bien, sache que ce n'est pas un problème passager, mais c'est une forteresse satanique. Lorsque, une autre forteresse, lorsque tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit. Tu avais l'habitude d'entendre le Saint-Esprit te parler. Tu avais l'habitude de reconnaître la voix du Saint-Esprit au milieu d'un marché bruyant, au milieu d'une foule. Tu connais cette voix douce et paisible, rassurante et fortifiante du Saint-Esprit. Mais tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit et cela te rend en panique, cela te fait te sentir mal. Eh bien, c'est une forteresse. Tu es au bon endroit pour savoir comment la vaincre. Une autre forteresse, tu ne fais plus de révélations. Tu faisais des révélations, mais tu ne fais plus de révélations où Dieu te parle pour te montrer les projets de Satan, pour que tu puisses les briser par la prière, n'est-ce pas? Où Dieu te parle sur ta vie spirituelle et tu dis même que les révélations n'existent pas, n'est-ce pas? Alors, quand tu faisais des révélations et que tu n'en fais plus, c'est une forteresse. Satan a placé une attaque dans ta vie pour te bloquer et t'empêcher de faire les révélations que tu faisais auparavant. Mais il y a une autre forteresse également, c'est lorsque tu ne fais jamais de révélations ou tu n'en as jamais faites. Parce que tu dis que les révélations n'existent pas. Tu dis même les révélations n'existent pas. Mais non, je ne fais pas de révélations. Qu'est-ce que ces gens-là racontent? Ils font des révélations. Mais non, les révélations n'existent pas. Ça, c'est une forteresse. Lorsque tu dis de ta bouche que les révélations n'existent pas, et que tu entends des gens qui font des révélations, même certains qui en font régulièrement, n'est-ce pas? Et que tu dis que non, les révélations n'existent pas, tu ne crois pas dans les révélations, alors que la Bible dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, vos filles auront des rêves et des visions, et vos vieillards prophétiseront. Et nous sommes dans les derniers temps. Ça, c'est une forteresse. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 2 et le verset 17, il est écrit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, qu'est-ce que ça veut dire toute chair? Toute chair, est-ce que ça veut dire les prophètes seulement? Toute chair, est-ce que ça veut dire un seul prophète? C'est un seul prophète sur qui le Saint-Esprit sera répandu et qui va recevoir des songes et des visions. Il me semble qu'en français, lorsque l'on dit « dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair », le mot « toute », n'est-ce pas, est un mot en français qui est précis. Et il décrit même, dans Actes des Apôtres, il dit, si on n'a pas compris de qui il s'agit, il dit jeune fille, n'est-ce pas? Il dit fils et fille, et il dit jeunes gens, et il dit vieillard. Donc entre les jeunes et les vieux, il y a toute la population, n'est-ce pas? Donc par conséquent, il continue et dit vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, par conséquent, cela est biblique. N'est-ce pas? Donc, c'est une forteresse satanique pour pouvoir t'empêcher de connaître les projets de Satan sur ta vie. Et pour pouvoir t'empêcher de les briser. Que Satan, n'est-ce pas, t'a trompé et te fait croire que tu ne peux pas faire de révélations. Et que d'ailleurs, tu n'en fais même pas. Parce que comme tu n'y crois pas, eh bien, tu n'en fais pas.
puisque tu n'y crois pas, puisque tu ne crois pas à ce texte, si tu ne crois pas à cette promesse de Dieu, quand on ne croit pas à une promesse de Dieu, comment va-t-elle se réaliser? Puisqu'on n'y croit même pas à cette promesse de Dieu. Et c'est pourquoi que Jésus a déclaré, ne pas faire de révélation est une grosse forteresse que Satan met dans la vie des chrétiens pour mieux les tuer et leur donner sa marque. N'oublions pas que Jésus a déclaré dans Jean 10, verset 10, que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Donc pour que le voleur Satan puisse nous égorger, nous dérober et nous détruire, il va commencer par nous faire croire qu'il n'y a pas de révélation, ou que les révélations, nous n'en faisons pas. Nous n'allons pas être attentifs à nos révélations, nous allons dire que c'était simplement mon imagination, et nous allons croire qu'il y a une seule personne qui fait des révélations, d'accord? Ou il y a quelques prophètes dans la Bible qui ont fait des révélations, mais ce n'est pas pour nous. Alors que la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit Saint sera répandu sur toute chair, c'est-à-dire sur mes serviteurs et mes servantes, tous ceux qui veulent servir Dieu. Alors ça, c'est une grande forteresse de Satan pour pouvoir mieux tuer et détruire les chrétiens. Mais au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te révèle sa volonté. Une autre forteresse, tu ne jeûnes plus. Tu avais l'habitude de jeûner, mais tu ne jeûnes plus. Et tu passes tout ton temps devant la télé, devant les feuilletons, devant les matchs de foot. Ça, c'est une grosse forteresse de Satan. Le jeûne et la prière n'est plus ta préoccupation. Alors que nous vivons dans ces derniers temps où nous vivons, le jeûne et la prière ne sont plus ta préoccupation. Alors comment faire pour pouvoir renverser ces forteresses dans le domaine de ta vie spirituelle? Alléluia, sois attentif. Alors premièrement, suis l'exemple de Jésus-Christ. Alors lisons l'exemple de Jésus-Christ qui a montré comment renverser ces forteresses dans la vie spirituelle. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 12, Jésus nous a donné, notre exemple c'est Jésus. Jésus c'est le maître. Luc 6, verset 12, il est écrit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Voilà l'exemple que Jésus nous a laissé. Par contre, lorsque nous lisons l'original de ce texte, nous voyons que la traduction ici ne rend pas complètement l'esprit de l'original ou n'est pas totalement fidèle à la langue originale au grec biblique. Dans le grec biblique ici de Luc 6, verset 12, j'ai lu, il n'est pas écrit « Jésus passa toute la nuit à prier Dieu ». Il est écrit « Jésus passa toute la nuit dans la prière de Dieu ». Ah, ça c'est très intéressant. Apparemment, il y a ce qu'on appelle une prière selon Dieu. Bien sûr, bien sûr. Il y a la prière selon Dieu et il y a la prière de la chair. Qu'est-ce que la prière de Dieu? Pourquoi l'évangéliste Luc ou le disciple Luc nous dit que Jésus, dans Luc 6, verset 12, passa toute la nuit dans la prière de Dieu? Pourquoi il précise la prière de Dieu? Parce qu'il y a la prière de la chair, qu'il y ait une récitation, une prière par habitude, une prière que l'on marmonne, que l'on répète par habitude. Mais il y a la prière de Dieu, c'est-à-dire la prière inspirée de Dieu. Et je dis amen à cela. La prière inspirée de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a dit « Priez par l'Esprit ». Alléluia. C'est ça la prière de Dieu. Prier par l'Esprit. Même dans la prière, on doit demander à l'Esprit de nous faire prier parce que l'apôtre Paul a dit que nous ne savons pas comment prier et que c'est par l'Esprit que nous devons prier parce que l'Esprit
intercède lorsque nous prions par des soupirs inexprimables et que c'est lui qui sait comment nous faire prier pour que la prière soit vraiment une arme contre Satan. Je dis alléluia. C'est pourquoi Jésus a prié la prière de Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait une simple récitation qui dure 3 secondes, qui dure 2 minutes. Jésus est resté toute une nuit à laisser l'Esprit Saint lui dicter. Il entendait la voix du Saint-Esprit qui lui disait, voilà ce que tu dois demander à Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier. Reste encore dans la présence. La prière de Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Ce n'est pas une simple récitation. Lorsque nous cherchons à l'amitié avec quelqu'un, nous n'apprenons pas par cœur une formule pour lui dire, bonjour mon ami, comment vas-tu, ça va bien, et puis nous partons. Nous ne répétons pas ça tous les jours quand nous le voyons. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Ça va bien? Non, ce n'est pas cela l'amitié. L'amitié, nous prenons du temps avec la personne. Nous ne récitons pas quelque chose. Nous sommes à son écoute. Nous lui parlons, il nous parle. Nous lui disons comment nous l'apprécions. Nous lui disons comment nous aimons son caractère. Nous lui disons comment nous aimons sa force, son amitié, son amour, son aide. Et lui, il nous dit qu'il apprécie notre amitié. Il y a un dialogue avec cet ami. Il y a un temps constructif. Nous progressons dans la relation, dans notre amitié. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Jésus a passé une nuit entière dans cette amitié, dans cette collaboration avec son Père. Et c'est pourquoi Jésus était à même de briser toutes les forteresses que Satan mettait sur sa route. Et je dis amen à cela. Amen. Voilà l'exemple de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit que nous devons veiller et prier. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre. Donc Jésus ne s'est pas contenté de passer 40 minutes en prière, de 31 heures en prière. Il y a des moments où nous devons passer du temps, beaucoup de temps dans la prière. Alors dans Matthieu chapitre 26 et au verset 41, Jésus a déclaré veillez et priez. Donc dans la louange, il y a un moment où nous allons veiller, où nous allons prier. Veiller, c'est quoi? Ça veut dire quoi, veiller? Ça veut dire ce qu'on appelle des veillées de prière. Ça peut être la moitié de la nuit, de 19 h à 1 h du matin. Ça peut être ou la nuit tout entière. Ça peut être de 19 h à 3 h du matin, de 19 h à 5 h du matin. Il y a des moments où on doit passer, où on doit veiller, c'est-à-dire rester éveillé. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Il y a des moments où nous devons veiller et prier. Alors, il y en a qui disent, mais pourquoi on ne voit pas l'importance? Parce qu'on est dans une forteresse. Lorsque Satan a mis une forteresse dans ta vie, tu ne vois pas l'importance de passer des heures dans la prière. Tu trouves que ceux qui passent des heures dans la prière sont peut-être des fanatiques. Pas du tout. Puisque Jésus lui-même a passé plusieurs fois des nuits en prière. Alors pourquoi? Quelle est la raison? Luc 21, verset 36, nous allons lire 2 textes qui vont nous montrer pourquoi, quelle est la raison pour laquelle, eh bien, il est important de veiller et prier et de passer parfois même des nuits en prière. Alors, et que ce n'est pas du tout fanatique de le faire, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi aller sur la montagne? Puisque Dieu est partout. Ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a laissé. Jésus est monté sur la montagne, il a passé une nuit en prière. Ne serait-ce pas que sur la montagne, dans ce lieu isolé, Jésus était plus disposé à parler avec son Père, n'est-ce pas? Dans ce lieu isolé. Alors, Jésus était plus disposé et plus disponible. Pourquoi aller sur la montagne? Il y en a qui ne comprennent pas. Parce qu'ils sont dans une forteresse. Aujourd'hui, Jésus brise les forteresses. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 21 et le verset 36, alors voilà ce que Jésus déclare. Pourquoi il faut passer parfois des veilles, il faut faire des veilles de prière ou des veillées de prière. Alors, ce n'est pas forcément une veillée de prière à l'église. On ne voit pas Jésus là à l'église avec toute l'assemblée. On voit Jésus seul sur la montagne, ou Jésus avec les disciples dans le jardin de Gethsémani. Donc, Jésus dit, Luc 21, 36, parfois veillée de prière, c'est avec les saints, avec les enfants de Dieu, ça peut être chez nous. Alors que tout le monde dort dans une pièce de la maison, n'est-ce pas? On est plus en sécurité par les temps aussi dangereux où nous sommes. Ça peut être une pièce de notre maison, un peu isolée de la maison,
où nous sommes en prière. Alors, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Comment pourra-t-on paraître debout et non pas couché, c'est-à-dire vaincu par Satan? Eh bien, veillez et priez en tout temps. Jésus-Christ dit que nous devons régulièrement veiller et prier. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, Jésus nous dit également, par la bouche de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc on comprend que pour renverser ces forteresses, eh bien, il n'y a rien d'autre d'aussi puissant que la louange à Dieu, et que dans la louange, bien sûr, il y a aussi le fait de passer des veilles en prière à louer Dieu, de passer des veillées de prière à louer Dieu, comme Paul et Silas dans la prison, n'est-ce pas? Et comme les enfants d'Israël devant les murs de Jéricho, mais aussi de passer du temps en prière pour pouvoir résister ou échapper aux attaques, aux forteresses sataniques. Amen. Et maintenant, tout cela, ce sont des forteresses à renverser avec des armes puissantes, n'est-ce pas, pour que Dieu puisse nous donner la victoire. Je dis amen à cela. C'est pourquoi, n'est-ce pas, aujourd'hui, si tu reconnais que tu as des forteresses dans ta vie familiale, n'est-ce pas, ou dans ta vie spirituelle, alors tu diras avec moi, réponds à cet appel, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, Jésus-Christ, dans ma faiblesse immense, que ferai-je? Chante-toi chaque jour à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oui, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, j'ai